Donc, on va commencer, mais je ne sais pas vous dire. C'est pas facile. On va commencer, on va étudier ensemble, on va voir à quoi on peut arriver. Bayami Mahem, on est Perek Bet, Pasuk Kafalef. Bayami Mahem, ומרדכי יושב בשער המלך, קצף בגתן ותרש, הנה סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. Fait divers qui n'a rien à voir avec rien, qui rentre dans aucun contexte, où on dit que tentative de meurtre, c'est même pas un putsch. Parce que souvent, quand il y a un putsch, je veux prendre la place du roi. Là, ils n'avaient pas l'intention de prendre sa place, ils avaient l'intention de le tuer. Ces deux Sarissé Amelech, si on essaye d'approfondir le sens de Sarissé Amelech, c'est en fait des conseillers du roi qui sont, donc, Pshuto Kemashmao, qui ont été castrés, qui ont décidé de sacrifier leur vie en la faveur du roi. Quand quelqu'un est castré, c'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir de femme, il ne peut pas avoir d'enfant, il a décidé de s'adonner totalement à la vie du roi. Et subitement, ils ont décidé de se sacrifier, on va dire, de mettre en danger le roi. À quel titre? Shalom Erev Tov Yehuda. Et ils ont décidé d'attenter à la vie du roi. C'est bizarre, normalement les sarissim, on décide d'attenter à la vie du roi quand je veux prendre sa place. En tout cas, quelqu'un qui a décidé de sacrifier toute sa vie pour le roi, il va pas se mettre en danger. Quel a été leur moteur? Vas-y. Est-ce que le fait d'être, est-ce que c'est un choix personnel d'être nuque ou est-ce que justement on les castrait pour les mettre au service du roi sans risque? C'est un choix, c'est un engagement personnel? Parmi les Mefarshim, il y en a qui ont dit un peu des deux. C'est-à-dire que c'est parfois aussi c'est le roi qui a décidé, mais c'est aussi à l'époque de la Hajjouaj, c'était un honneur. D'être Missalissé Amelech, c'est possible que ce soit quelque chose qui est imposé, mais à la fin, c'est un honneur. Je suis ministre. Regarde un peu le Rav Mazouz dans l'un des shiurim récemment, tout est relatif, il y a peut-être 1 an ou 2, donc c'est récent parce que je m'en rappelle. Il a parlé de Emmanuel Macron. Il a dit, regardez, en France, le président de la République, il s'est marié avec une femme qui ne peut pas amener d'enfant. Ça veut dire, lui, il a ramené ça comme quelque chose de scandaleux. Comment on peut s'imaginer que le président de la République d'un peuple entier, l'exemple qu'il donne, c'est qu'il se marie avec une femme qui ne peut pas amener d'enfant. D'un autre côté, quand quelqu'un il est au pouvoir, ce que je veux dire par là, c'est que parfois, aux yeux des gens, les valeurs qui sont pour nous les valeurs les plus élémentaires, eux, pour le pouvoir, pour le titre, pour le fait d'être attaché au roi, c'est plus important encore que la possibilité de fonder une famille. En fait, il était aussi eunuque parce que les rois avaient des harems. Et justement, tous ceux qui tournaient autour du harem devaient ne pas avoir la possibilité comment dirais-je, d'avoir des contacts avec des femmes. Ça, c'est vrai? Les eunuques, ouais. Ah, Hazak. Alors moi, j'ai plus appuyé sur le point qu'il voulait le roi qui soit entièrement réservé à lui. Oui. Vous avez dit, en fait, c'est plus une azhara pour lui, qui ne s'attaque pas aux femmes qui sont là-bas. Ouais. C'est vrai. Et donc, eux, ils ont décidé de le tuer. Ils ont décidé de lui mettre Samamavet, de lui mettre de la mort au rat dans son verre de vin. Mais quel a été leur moteur? Est-ce qu'on connaît le moteur de Bigtan Vateresh? Connaissons-nous le moteur de Bigtan Vateresh qui ont voulu tuer Ahashverosh? On ne connaît pas. On continue. Mordechai l'a su. On fait attention ici à la tournure passive. Il a été su par Mordechai. Il l'a dit à Esther. Et
Esther l'a rapporté au roi au nom de Mordechai. Et vous cachat davar vaimatse. Tout est au passif. La chose a été, une enquête a été faite, la chose a été vérifiée. Vaïtalu shenehem araetz, ils ont été pendus. Vaïkateb esefet dvaramim fnamer, il a été écrit sur les chroniques de Malchut Ahashverosh. Alors, bien sûr, toujours on est tenu de rappeler le pshat. Comment Mordechai l'a su? Et en ça, on comprend une redondance. Le début de ces trois psukim qu'on a lu, on dit Mordechai Yoshev B'Sha'ar HaMelech. On veut ramener en fait le contexte. Mordechai a été élevé. Mordechai a été nommé parmi les ministres de Ahashverosh. On a dit Mordechai Yoshev B'Sha'ar HaMelech. Ça avait été ramené ici dans quand il était question de Esther et que Mordechai avait Ahashverosh avait pris Esther. On dit Mordechai Yoshev B'Sha'ar HaMelech. C'est comme ce qu'on a dit à propos de c'est comme à propos de Ephron. On dit Ephron Yoshev Betor Benechet. Dit Rashi, ce jour-là, il a été nommé. Au Mordechai Yoshev B'Sha'ar HaMelech, Mordechai, il a été promu. Mordechai, en faisant son effort en politique, tout à fait, on va dire modestement, il a réussi au fur et à mesure à gravir les échelons. Il a réussi à gravir les échelons. Donc, Bayami même, ou Mordechai Yoshev B'Sha'ar HaMelech. Quel a été le moteur de Bigtan Vateresh? La Gemara dit que depuis qu'il y a deux moteurs, le premier, je ne sais pas l'expliquer, depuis que cette femme est arrivée chez Ahashverosh, nous n'arrivons, Lo natanu shena le'enenu. On n'a pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Ahashverosh tout le temps appelait Esther à venir chez lui? En tout cas, on voit qu'il y a un rapport direct avec Esther. Également, la nomination de Mordechai en tant que... au fur et à mesure, il a été promu comme quelqu'un qui évolue naturellement. Il est possible, et ça c'est quelque chose que je dis du bout des lèvres, parce que je ne suis pas sûr que ce soit exact, et ça amènera sur moi des couchiottes, que Ahashverosh connaissait le rapport entre Mordechai et Esther, du fait que Esther ait été choisie comme reine, Mordechai aussi, il a été promu. Et pourquoi? Pour faire plaisir à Esther, pour peut-être l'amener à avouer de quelle nation elle est. Le seul problème, c'est que dans quelques psukim, Mordechai va dévoiler qu'il est Yehudi. Quand il ne va pas se prosterner devant Haman, il va dire « Moi, je suis Yehudi ». Et on voit que jusqu'à la fin de la Megillah, Ahashverosh ne connaît pas d'où provient la provenance de Esther. C'est qu'à la fin, quand il va y avoir le Mishté avec Haman et Ahashverosh, Ishtzar ve'oyev Haman ala azeh, ki nimkarnu ani ve'ami, il dit, mais de quel peuple tu es après? Je ne comprends pas. Si on savait depuis le début qu'il y avait un lien de parenté entre Mordechai et Esther, et si la raison pour laquelle Mordechai a été promu, c'est parce que il était le proche parent de Esther. Et si dans quelques psukim, on va savoir que Mordechai, quand il dit pourquoi je ne me prosterne pas parce que je suis Yehudi, donc Ahashverosh aurait dû faire 1 + 1 = 2. Mordechai, il est proche parent de Esther. Mordechai dit qu'il est Yehudi, donc Esther est Yehoudia. On voit que ce 1 + 1 n'a pas été fait. C'est pour cela que je me contente de dire que Ahashverosh connaissait le lien entre un lien, peut-être pas de parenté entre Mordechai et Esther. Peut-être que Mordechai était juste le tuteur de Esther. Mordechai, il a été promu parce qu'il était le proche parent de Esther. Mais si je connais la provenance de Mordechai, je ne connais pas forcément la provenance de Esther. En un mot, où il a été promu pour faire plaisir à Esther, où il a été promu parce qu'il était vaillant. Ça faisait beaucoup d'années, on se rappelle. Bishnat Shalosh le Molcho, Bishnat Shetem Esrei Amelech Ahashverosh, Bishnat Sheva le Malchuto, toutes ces histoires-là, c'est 10 ans pour évoluer au Likoud, à Mavdil ben Kodesh le Hol, ou ben Hol le Hol, parce qu'on parle ici d'évoluer dans Ahashverosh. Ben, il suffit d'être gentil, d'avoir un passif
importants d'aide. Tous ces Havrei Likoud, ils sont arrivés au fur et à mesure, avec 10 ans, 20 ans de service pour le Tzibour, ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Donc ils ont été promus naturellement, là où ils sont sans pot de vin, ni rien du tout, avec des loyaux services au Tzibour. C'est la même chose. Mordechai aussi, il a évolué de cette manière. En tout cas, je répète, quel a été le moteur du meurtre de Bigtan Vateresh de Ahashverosh? J'essaye de vous dire, première chose, c'est que ils avaient un grief contre Esther, que depuis qu'elle est arrivée, il y a des problèmes. Eux, ils n'arrivent plus à dormir. Deuxièmement, et ça, c'est écrit également dans le Midrash, dans la Gemara, Mordechai, ils ont convoité la place de Mordechai. Mordechai leur aurait pris leur place. Le fait que Mordechai ait été promu, ça a été à leur dépens. Et alors? En fait, ils en veulent à Ahashverosh d'avoir promu Mordechai à leur place. Ça ne suffit pas. Alors, en un mot, je répète, j'essaie d'évoluer avec vous doucement. Bigtan Vateresh ont voulu tuer Ahashverosh. Pourquoi? Ce n'est pas dit. La Gemara nous dit, pas dit dans le Psukim, la Gemara nous dit parce qu'ils ont un grief contre Mordechai et Esther, c'est pour ça qu'ils veulent tuer Ahashverosh. Tu Mordechai, pourquoi tu tues Ahashverosh? Et là, je veux vous dire quelque chose d'extraordinaire que dit le Al-Shich HaKadosh. Le Al-Shich HaKadosh nous dit que le moteur du meurtre de Bigtan Vateresh, le fait que Bigtan Vateresh ait voulu tuer Ahashverosh, c'est un moteur qui est inconscient. La raison pour laquelle ils ont voulu tuer Ahashverosh, c'est parce qu'ils ont senti que depuis que Mordechai et Esther se trouvent dans le palais royal, rien n'est plus comme avant. Depuis que Mordechai et Esther sont là, ils ont comme une conscience perpétuelle qui les dérange. Bigtan Vateresh sont en fait la réplique et l'aperçu de ce qui va arriver plus tard avec Haman. Il se passe Biz'er Anpin avec Mordechai et Esther. Ce que je vous dis ici, c'est un hidouche extraordinaire. Le Al-Shich HaKadosh et d'autres Mefarshim nous disent que la raison pour laquelle ils vont être pendus à l'image de Haman qui lui aussi va être pendu à la fin. Akadosh Baruch Hu a fait comme une mini scène des opposants d'Israël et de la victoire de Mordechai et Esther contre eux et de leur punition par Ahashverosh parce qu'ils ont voulu s'en prendre à Mordechai et Esther. Là, je pense que c'est un hidouche. J'ai jamais lu l'histoire de Bigtan Vateresh de cette manière. Bigtan Vateresh, c'est pas seulement un contentieux qu'ils avaient avec Ahashverosh. C'est pas un putsch. C'était un putsch, ils auraient voulu prendre sa place, pas lui tuer gratuitement. C'est pas quelque chose ici d'une petite querelle de cour royale. Non. Ce qui les dérangeait, c'était Mordechai et Esther. Qu'est-ce qui les dérangeait chez Mordechai et Esther? C'est la profonde tzidkout de Knesset Israël. C'est Am Israël. Am Israël, il dérange parce qu'il y a, face au mot Ha'olam, il y a une contradiction profonde. Il y a deux contradictions. Il y a la contradiction qu'on dérange parce qu'on est à la conscience du monde. Notre Ora Haïm, qu'on est un Am de Tzadikim, ça les dérange. Ils n'arrivent pas à supporter qu'on soit à la conscience du monde. Et il y a aussi une contradiction profonde qui est la contradiction entre Amalek et Am Israël. Bigtan Vateresh, inconsciemment, ils veulent faire tomber Ahashverosh qui a fait rentrer le loup dans la bergerie. C'est qui le loup dans la bergerie? C'est Mordechai et Esther. Il y a fait Bioter. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mordechai et Esther, le Maharal de Prague dans Or Hadash pose une question qui est extraordinaire. Et j'aimerais savoir quelle réponse vous allez me donner avant que je donne sa réponse. Le Maharal dit, mais je ne comprends pas. S'ils veulent tuer Ahashverosh, Mordechai, la première chose qu'il doit faire, non seulement il ne doit pas le rapporter à Ahashverosh, il doit les aider. Mordechai, il ne dort plus depuis qu'il sait que sa femme, que sa fille adoptive, elle est avec un goy. Il ne dort plus. Le fait qu'elle soit avec un harel, le fait qu'elle ait été prise contre son gré, va-t-il la Esther, la mère Ahashverosh, il aurait dû les aider pour que Ahashverosh y tombe, comme ça il récupère ensuite Esther. Dans quel cadre Mordechai il a décidé d'aider Ahashverosh? Dans quel cadre non seulement il a essayé d'aider, mais de le sauver? Ma pshat.
Maratza Mordechai Bézé. Quelle est la signification profonde de la participation de Mordechai pour le sauvetage de Ahashverosh? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu dis, toi, Yaakov? Je dirais que Mordechai, il a compris que si Esther a été choisie, qu'elle est rentrée dans le palais du roi, c'est qu'elle a quelque chose à y faire et qu'il ne doit pas interférer dans ce projet. Il a fait Beyoter. La Gemara pose la question. D'où sait-on Yehuda, je t'en supplie, je vois que tu écris des messages pendant que tu conduis, je t'en supplie, Bezrat Hashem, je veux que tu arrives entier à la maison. N'écris pas de messages, interviens, je préfère que tu interviennes. Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Interviens, ça ne me dérange pas si tu interviens, je préfère que tu interviennes que tu écrives des messages. Je me suis mis sur le côté pour écrire le message. Là, je reprends. Ah, c'est d'accord. D'accord, je vais réagir à ce que tu as écrit, Yehuda, dans quelques secondes. À Kolpané, je vais répondre à ce qu'a dit Yaakov. On a posé la question, pourquoi Mordechai a voulu sauver Ahashverosh? Yaakov a répondu, parce qu'il a compris que si Esther est rentrée Bébé Amalchut, c'est qu'il y a quelque chose à y faire. Alors j'aimerais corroborer la réponse qu'a donnée Laurent. La réponse est la suivante. La Gemara a posé la question, d'où savons-nous que Esther a été écrit des lois HaKodesh? On dit que ça fait partie des 24 livres du canon biblique. Comment on sait que Esther, ça a été écrit des lois HaKodesh? La Gemara, elle dit, comment Mordechai a su que Bigtan Vateresh voulait tuer Ahashverosh? Et la Vadaï des lois HaKodesh aya. Il connaissait 70 langues. La Gemara, elle répond. La Gemara, elle repousse et elle dit non, c'est pas vrai, c'est pas une raya. Il connaissait 70 langues parce qu'il était Yoshev Bedishkat Agazi. Hazakouba Monsieur Alimi. Mais moi, je veux m'arrêter sur la première réponse de la Gemara. Ça veut dire quoi quand on dit que Mordechai, il a su des rois HaKodesh? Ça veut dire que Mordechai, il a une profonde conviction. Il a une connaissance au préalable, avant tout cet épisode, qu'il y a quelque chose qui doit arriver ici. La raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu a amené Esther, la raison pour laquelle Mordechai lui aussi a été promu comme ministre, la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu fait tout cet épisode que Esther rentre Bébé Tamalchut, tout ce que Akadosh Baruch Hu est pour elle ici, Mordechai décide d'être actif dans l'ombre. Il décide de participer à ça et ce qu'on appelle, il joue le jeu. La réponse du Maharal, pourquoi il a voulu sauver Ahashverosh, il dit parce qu'on sait. Écoutez la réponse surprenante du Maharal. La réponse du Maharal est la suivante. Le clignotant. Je l'ai mis. Justement, on entend trop. Attendez, mais monsieur Almi, vous ne pouvez pas vous le mettre en truc parce que c'est difficile. Mais comme de temps en temps, il veut parler, alors je ne vais pas l'embêter. Mais c'est un. Alors, je vous dis, le Maharal dit pourquoi Ahashverosh a voulu sauver Ahashverosh. Écoutez bien. Les Kachaya Mordechai Mazhir Oto. Afshaya Minasvara, Shelo Yeh Has Veshalom, Afshaya Minasvara, Shelo Yeh Has Alav, Kede Shiyotzi Esther Mitahat Yado. Comme on connaît que Hashem Yitbarach hu shomer et ha'olam, hu ma'amid ha'melech lishmor ha'olam. וזה מה שאמרו הווה מתפלל בשלומו של מלכות. מכל שכן שיש להגיד עליו אם אחד רוצה להמית אותו. Le Maharal nous dit, si Akadosh Baruch Hu il a mis Ahashverosh à sa place, il l'a placé en tant que roi. Si Akadosh Baruch Hu a placé Esther à sa place, si Akadosh Baruch Hu a promu Mordechai, c'est parce qu'il y a un rôle à jouer. Et c'est ça le hidouche qu'on dit à propos de tout cet épisode de Bigtan Vateresh. On dit après cet épisode, Akadosh Baruch Hu a fait grandir Aman. Dit Rashi, Ikdim refu'a la Maka. Ça veut dire quoi, Ikdim refu'a la Maka? Ça veut dire Akadosh Baruch Hu a occasionné cet épisode de Bigtan Vateresh pour qu'ensuite, lorsqu'il va y avoir Balaï Haoud, un des Dachin et Tameach, Akadosh Baruch Hu puisse aider et sauver Mordechai. Sauver Esther, sauver Am Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'épisode de Bigtan Vateresh, c'était en fait
l'affrontement entre Haman et Am Israël, c'était l'affrontement entre Bigtan Vateresh et Mordechai et Esther Biz'ar Anpin. Haman, il va s'en prendre à toute la Oumma. Bigtan Vateresh vont s'en prendre à Mordechai et Esther. Quel a été le pitaron, quelle a été la manière de se sortir de Bigtan Vateresh? C'est de participer, c'est de rentrer dans le moule de la galoute. C'est de jouer le rôle qu'Akadosh Baruch Hu nous a attribué, et par ce rôle-là qu'Akadosh Baruch Hu nous a attribué, réussir à s'en sortir. Pas réussir à pas faire quelque chose, pas faire quelque chose, mais pas sortir du cadre. Dans le cadre qu'Akadosh Baruch Hu nous a mis, réussir à trouver une solution. C'est ça ce que Mordechai a réussi à faire, et c'est ça. On dit, va tomer Esther la melech beshem Mordechai, mikan sha'omer davar beshem Mordechai, mevi geoula la'olam, ça veut dire que la vraie geoula, quand on est en galoute, c'est réussir à jouer le rôle qu'Akadosh Baruch Hu nous attribue en galoute pour en sortir. Mordechai, comment il a réussi à s'en sortir? En étant un ministre fidèle, intègre, qui est Ne'eman la Malchut, c'est comme ça qu'il a réussi à nous sortir de la galoute. C'est ça le pitaron pour pouvoir s'en sortir, c'est d'être Ne'eman, c'est de comprendre que Akadosh Baruch Hu po'el banu. Quand il a aidé à Hashverosh, Mordechai, il n'a pas aidé à Hashverosh, il a aidé à Akadosh Baruch Hu. Il a aidé Akadosh Baruch Hu à agir à travers la Metsiout. C'est une compréhension profonde qu'Akadosh Baruch Hu il agit à travers la Metsiout. La Metsiout, ce n'est pas quelque chose qui est contre nous. Ce n'est pas quelque chose que le Satan organise. C'est quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu, à travers la Metsiout, il agit, il apparaît. Mordechai comprend que s'il veut amener la Géoula, il doit réussir à se fondre dans le moule de la Metsiout, d'if'al im'el, de participer à l'action de l'Akadosh Baruch Hu. Et c'est comme ça qu'il a réussi à accomplir la petite Géoula sans que personne ne soit au courant. Bigtan Vateresh s'en sont pris en fait à Mordechai et Esther. Mordechai et Esther, les deux, parce que Mordechai il aurait pu le dire directement à Hashverosh, non. Il a voulu mettre Esther au travail. Il a voulu mettre Esther aussi à contribution. Il a dit à Esther pour qu'elle le dise à Hashverosh. Et Biz'ar Anpin, en tout petit, toute la Géoula qui va se passer pendant la 12e année de Malchut Ahashverosh, elle va se passer maintenant en cachette, en catimini, sans que personne ne le sache. Et Gdim Refoua la Maka, c'est pas seulement Akadosh Baruch Hu, il a occasionné la possibilité pour Ahashverosh de récompenser Mordechai. Non, parce que Akadosh Baruch Hu, il a organisé le même schéma qui va se passer à la 12e année de Malchut Ahashverosh, il l'a occasionné en tout petit, en cachette. La Géoula s'est passée derrière les rideaux avant même que tout arrive. Et c'est ça la vraie Géoula. C'est en fait la compréhension que le imout entre Haman et Am Israël, l'affrontement, c'est le même affrontement qui existe entre nous et toutes les Umot HaOlam. Les Umot HaOlam, quand on dit Sinaï, pourquoi le mont Sinaï s'appelle Sinaï? Lorsqu'on a reçu la Torah, toutes les nations ont commencé à nous haïr. Cette haine, c'est pas seulement une haine gratuite, c'est une haine qui exprime un igoud, c'est-à-dire qu'il y a un contraste, il y a une sorte de Am Israël, quand on est là, on réveille la conscience du monde entier. Et c'est ça ce que les Umot ne supportent pas, c'est pour ça qu'ils s'en prennent à nous. C'est ce qui se passait avec Bigtan Vateresh et Mordechai. C'est ce qui se passera à la fin entre Haman et Ahashverosh et Esther. Ça, c'est je pense, l'éclairage que j'ai voulu ramener sur cet épisode qui paraît anodin et qui finalement, on voit que Ruach HaKodesh amra le Mordechai. Ça veut dire qu'on dit que c'est Ruach HaKodesh qu'il a dit à Mordechai. Akadosh Baruch Hu, il a laissé écouter Akadosh Baruch Hu qui agit à travers la Metsiout. C'est ça ce qu'il a vu, Mordechai. C'est comme ça qu'il a agi et c'est ça ce qui va être le mafter de toute la Géoula ensuite. On voit qu'avant l'apparition de Haman, on a tout plié. On l'a déjà dit dans le premier Pérec qu'on a tout plié. Et on l'a dit aussi ici qu'après le Mishté Vashti, on a déjà tout plié. Que le même affrontement qu'il y aura ensuite entre Mordechai et Haman, il est entre Mordechai et Bigtan Vateresh, et c'est nous qui avons gagné avec Talou Shenei Amalaïtz. Ça, c'était la première proposition que je voulais vous dire. Monsieur Admi, vous voulez réagir? Non, ça va.
Alors, qu'est-ce que tu as dit, Yehuda? Notons que les ennemis d'Israël ont été exécutés par la grâce de la Kadosh Baruch Hu de la façon la plus dégradante. La pendaison, Aman, les nazis du procès de Nuremberg. Hazakou Baruch. Ça veut dire que la, tu veux dire, en fait, tu vas dans le même sens de ce qu'on a dit. Le Vaïtalou Shenehem al-Aetz, le fait que eux aient été pendus, c'est annonciateur. C'est comme une petite scène, une répétition de ce qui va se passer au futur. C'est vrai que les Aseret Bene Haman, ils vont être pendus. C'est vrai que Haman va être loué Haman, lui aussi, il va être pendu. Toi, tu dis que c'est quelque chose de dégradant. On va peut-être tout de suite rejoindre ce que tu as dit. On va commencer le prochain Pérec. Ahara Devarim Ha'ele, et il y a une éhara du Eshkol HaKofer qui est très importante pour la compréhension de la suite de notre étude. Ahara Devarim Ha'ele. אחר הדברים האלה גידל המלך אחשוורוש את המן בין עמידת הגגי וינשאו וישם את כיסאו מעל כל השרים אשר איתו. Alors, on a déjà dit plusieurs fois que le schéma de la Megillah, c'est de payer, de punir ceux qui ont voulu annuler la construction du Beth Amikdash. La première, c'était Vashti. Et ça, on a bouclé la boucle. Elle est tombée, on a fait rentrer Esther à la place. Maintenant, au même titre, maintenant, on doit payer Haman et ses enfants qui ont arrêté la Tzaharat Koresh qui était de construire le Beth Amikdash. Pour ce faire, on a dit d'abord que Mordechai est à Shushan. Que avant même que Haman n'arrive, Sitno Shel Esav, Sitno Shel Haman est déjà arrivé, il est déjà en place. C'est pour ça qu'on a mis en place et Mordechai et Esther. Maintenant, il y a une particularité qui est propre au Umot HaOlam. Écoutez. Le Rav Avraham Sabar nous dit que la montée des Umot HaOlam, elle est toujours fulgurante. C'est-à-dire, comment il monte? Il monte comme une fusée, d'une manière non compréhensible. Je vous lis le lachon ici du Rav Avraham Sabar. עלייתו של המן הייתה פתע פתאום בלי סיבה. כמו כן נפילתו תהיה פתע פתאום בלי סיבה. Leur montée, elle est fulgurante, et leur descente aussi, elle est fulgurante. Comme ce qu'il nous a dit Yehuda. Vaïtalou shenehem al ha'etz, il est tombé aussi vite qu'il est monté. Et ça, c'est les apouké, c'est pour exclure quoi? Mizot anishkafa kemosha har yafa chal levana. Dit le Midrash Tehilim. C'est quoi Mizot Anishkafa Kemoshahar? Geulatam Shel Israël Gedela Veolechet Kim'a Kim'a. La montée de Am Israël est toujours graduelle, elle est toujours petit à petit. Tout ce qui est petit à petit est sûr, est fort, et avec des bases. Il ne peut pas tomber. Des choses que tu construits comme château de cartes, eh ben, ils sont détruits à la même vitesse qu'ils sont construits. Donc la première Nekuda qu'on dit ici, Ahar Devarim Ele Gidal Amelech Hashverosh et Haman Vainaseu Vayasem et Kison Me'al Kol Asarim Asher Ito. Imaginez-vous. Et le Eshkol HaKofer nous donne la remarque suivante. Haman, il était Bazoui Me'od. Comment il est appelé Haman? Bosé ben Bosé. Pourquoi on l'appelle Bosé ben Bosé? Mépris, fils du mépris. C'est-à-dire qu'il est quelqu'un qui est méprisant, il méprise les autres, fils de celui qui méprise les autres. Comment on sait? C'est Parashat HaShavua. On dit à propos de Esav, Vaïvez Esav et Bechora. Esav, il a méprisé le droit d'aînesse. Quand on dit qu'il a méprisé les droits d'aînesse, ce n'est pas qu'il a méprisé les droits d'aînesse. Il a méprisé Am Israël, il a méprisé Avodat Hashem, il a méprisé le titre que Akadosh Baruch Hu donne à Am Israël, béni Bechorei Israël. Et Haman, qu'est-ce qu'il fait? Vaïvez be'enav lishloach yad be'mordechai levaddo. Le mépris. Le mépris, c'est quelque chose qui est propre à Haman. Toujours Hachem Tekan Israël qui vient s'opposer à lui
pour le punir, l'ennemi de valeur, Pharaon et Égypte, première puissance du monde. De nos ans. Hazakou Baruch. Ça veut dire quoi? Tu veux dire que toujours, qu'est-ce qu'il fait? Il le fait monter, après il le fait tomber? Moi, j'avais entendu que Hachem, quand il vient de punir l'Israël, il ne fait pas avec un ennemi qui est de basse valeur. C'est toujours un ennemi qui est remarquable. Toujours une première puissance du monde. Pharaon, Nabucodonosor, les Romains, Titus. C'est toujours la première puissance du monde. C'était pas Aliédé, un ennemi qui était de basse envergure. Et la même chose, Haman, c'était un coiffeur à la base. Hachem, il n'a pas venu de la punition à l'aider d'un coiffeur. Il a fait monter jusqu'à le Premier ministre. Et là, Hachem, il l'a abattu. Alors, c'est ça ce que le Eshkol HaKofer Hazak dit, c'est que Haman, il était coiffeur. Et justement, il veut dire le fait qu'il était coiffeur, ça va nous expliquer aussi les psukim à venir. Quelqu'un qui n'impose pas le respect, alors on doit ordonner de le respecter. Pour le respecter, on est obligé d'imposer son titre. On est obligé d'imposer que quoi? Que tout le monde doit se prosterner. Le pasuk nous dit ensuite pourquoi on a besoin? Quand le roi arrive, on a besoin d'ordonner, il faut se prosterner. Non, quand il y a une sommité qui vient, elle impose le respect. Sa prestance, sa personnalité elle-même, elle impose le respect. Haman, c'est exactement l'inverse. Comme lui, il est méprisant, alors il inspire le mépris. Si ce n'était qu'il ait été sacré Premier ministre, on ne l'aurait jamais respecté. Si ce n'était qu'on avait ordonné à tout le monde de se prosterner devant lui, on ne se serait jamais prosterné devant lui. Pourquoi? Parce que profondément, il est bosé ben bosé. Il est méprisable, il est méprisant. Il est aussi coiffeur, il est Eved à Mordechai, il s'est vendu comme Eved à Mordechai, il est minable. Haman, il est minable. La raison pour laquelle il est à la Ligdoula, comme ce que tu as dit, c'est seulement parce qu'il va être l'ennemi juré de Ham Israël. Ça nous rappelle la paracha de Haye Sarah, on dit Ve'efron Yoshev Betoch Benehet. Le jour où il a dû traiter avec Abraham, il a été nommé chef des Benehet. Pourquoi? Parce que comme il allait être traité avec Abraham, ceux qui traitent avec Abraham, ce n'est pas un minable. Il faut d'abord qu'il soit nommé Premier ministre. Après, tu commences à traiter avec Abraham. La raison pour laquelle il a traité avec Abraham, ce n'est pas parce que lui, il était important. Lui, il était minable, il était Ephron, Milachon Afar. Il n'était rien du tout. C'était de la poussière. Il était le chef de la poussière. Mais comme il devait parler avec Abraham, alors Akadosh Baruch Hu l'a nommé chef de Benehet. C'est la même chose ici. Mais ça nous montre que Haman, il n'a aucune importance en tant que lui-même. C'est pour cela aussi qu'on dit à son propos que Asa et Atzmo Eloah. Il a mis sur lui, pourquoi? Comme quelqu'un qui vaut rien, alors qu'est-ce qu'il se donne la valeur de manière extérieure? Il a mis sur lui une andarta. Il s'est mis une petite statuette qui était censée être une avodah zara pour que les gens se prosternent devant lui, parce que lui, il n'inspire pas du tout le respect. Il n'impose pas du tout aucune prestance et aucun respect. Le fait de mettre sur lui une avodah zara, le fait d'ordonner qu'on doit se prosterner devant lui, c'est ça ce qui lui donne de l'importance. On revient. Ici, il est question de mettre le doigt sur le nigoud. Le mot m'échappe en français. Sur le contraste qui existe entre Am Israël et Haman. Haman, lui, Mizot Anishkafa Kemoshahar. Am Israël, il se lève comme le lever du soleil. C'est Naïm. Yafa Chal Levana. C'est quelque chose qui est la lumière de la Levana, c'est quelque chose qui est agréable. Baraka Hama, quelque chose qui est limpide comme le soleil. A contrario, Umot Ha'olam, c'est exactement la même chose qu'on va lire dans Parashat Vaishlach, Vayeshev. Elle aloufé Esav, elle aloufehem ou Edom. Et juste après, Vayeshev Yaakov, Yetse nitzot sehad le soref et kulam. Quand il est question de celui qui va s'attaquer à Esav, et c'est Aloufim, c'est Yosef. Mais c'est quoi le machal qu'on donne? Comment on va s'attaquer à Esav? Comment on va s'attaquer à ces Aloufim? Une étincelle. Ça veut dire quoi? C'est brûlé en une seconde. Tu les vois, tu te dis, c'est une multitude de Aloufim. Mais ils vont tomber aussi vite qu'ils sont montés. Rien du tout. Ve'haya kelohaya.
Ils te barreront comme s'ils n'ont jamais été là. Le nigoud de Haman, il vient en fait que être pour nous un catalyseur de dire qui on est vraiment. Et là, je vais arriver au prochain psukim. C'est quelque chose qu'on va répéter ensuite. C'est une question que tout le monde pose et c'est une question que j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous voulez répondre. On dit Attends, Mordechai ne se prosternait pas. Pourquoi Mordechai ne se prosternait pas? Tous les Mefarshim, Akedat Yitzhak, le Gaon Mivilna, le Or Hadash, le Manot Alevi, le Eshkol HaKofer, il n'y a pas de Mefaresh qui n'a pas posé la question. Comment Mordechai a pris le risque de mettre en danger une population entière, le peuple entier? Comment il a décidé de ne pas se prosterner et de mettre en danger tout Am Israël? À quel titre? Et on voit bien que chronologiquement, la Gezerah de Haman, elle est due à cause de Mordechai. C'est à cause de ça. Pourquoi il a fait ça? Il n'avait pas peur. Vas-y, Yehuda. On dit que les Rachamim de l'époque, ils lui ont dit, mais tu mets toute la vie en danger. Et il dit, la différence entre vous et moi, c'est que les Zeknir, Melad Beres Israël, dans son âme, lui, il n'avait pas peur. Eux, ils étaient nés en route de la arrête, ils avaient cette peur qui était ancrée en eux. Lui, il avait un courage qui lui venait du fait qu'il était né en Israël. Et de plus, il ne faut pas oublier que Haman, c'était son serviteur, c'était son esclave à la base. Après qu'il y a eu une fois, il s'est passé en guerre. Il n'a pas le droit de mettre en danger tout l'homme Israël. Voilà, alors c'est justement, Hazak, M. Almi, je voulais dire deux choses. Les réponses que tu as données, Yehuda, sont très bonnes. Ils expliquent pourquoi lui, il s'est permis de ne pas le faire. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que Haman, c'est son Eved. Il lui montrait tout le temps le shtar, comme quoi il avait été vendu. Haman s'était vendu à Mordechai. Donc c'est juste. Également, Igidem Asherou Yehudi, lui, il est mi Bene Banav Shel Binyamin, qui ne s'est pas prosterné devant Esav. Il dit, au même titre que mon aïeul ne s'est pas prosterné devant Esav, moi non plus, je ne me prosterne pas devant toi. Je suis la force tranquille de Ham Israël qui peut se mesurer à toi. Tout ça, c'est juste. Mais, de quel droit il met en danger toi, Ham Israël? Tu peux te permettre de faire ça pour toi, mais tu ne peux pas mettre en danger toi, Ham Israël. Pardon? Quand tu vas 100% avec Hachem, tu ne mets pas en danger le peuple d'Israël. Dans sa philosophie, dans sa conception, c'est pas mettre en danger Israël. C'est la Géoula, c'est ça le chemin qu'il faut prendre. Quand c'est l'honneur de Dieu qui est bafoué, tu dois aller jusqu'au bout. Et c'est de là que va sortir la Géoula pour le peuple d'Israël. La Yehoshua. Alors, écoute, je ne sais pas si c'est suffisant ce que tu dis. C'est peut-être un élément de réponse. C'est pas suffisant. Je vais essayer de donner la réponse du Eshkol HaKofer. Je vous dis encore, l'Eshkol HaKofer, c'est Ben Doro chez le Maran. C'est une 50aine d'années après Maran Shulchan Aruch. L'Eshkol HaKofer nous dit que la raison pour laquelle, ça c'est un yesod qui est nachon dans toutes les dorotes. Il faudra continuer à le développer, mais je vais le donner maintenant en tant que théorème. Mais Penema nigzera gezera, Penema nigzera klaya al son'ehem shel Israël shebeoto ad-dor. Gemara pose la question, Talmidei Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Shimon bar Yochai, pourquoi il y a eu une gezera terrible au temps de Achashverosh? La réponse est Pene sheishtahavu la tselem, parce qu'ils se sont prosternés devant Nebuchadnezzar. Tselem Nebuchadnezzar. Comment elle dit non, mais c'est pas vrai, ils ont fait ça minasafa velahut, c'est pas tellement avodazara. Oui, non, oui, mais non. Pene shneenu misiudato shel oto rasha. Voilà les deux réponses qui ont été données. Le Eshkol HaKofer nous dit Haman, il s'est mis à Asa et Atzmo Eloah. Il a fait une petite andarta, il s'est fait une statuette. Il a donné une troisième réponse. Pourquoi Mordechai s'est permis de ne pas se prosterner? Parce que c'était Avodazara. Avodazara, il y a un règle à aller avant. Donc, mis à part toutes ces réponses qui sont vraies, mais ce n'est pas des réponses qui sont ilchatiques. La réponse ilchatique, c'est mieux de mourir plutôt que de se prosterner et de faire Avodazara. D'accord, mais tu n'expliques pas pourquoi je mets en danger tout le monde. Et là, je vais vous dire ici un hidouche. La raison pour laquelle il a pu se permettre de faire ça, je vais vous le lire ici dans son lachon. Écoutez bien, magnifique. En un mot, je vous le donne à l'oral, après je vais vous le lire. Mordechai, il voulait faire tchouvat à Mishkal. Il voulait réparer le Avon de Ham Israël.
Alors, je ne réponds pas encore à comment il va répéter le Nehenu Misirodato chez l'Otoracha. Ça, on l'étudiera pendant toute la Megillah. Mais comment il va réparer le Havon qu'ils se sont prosternés devant le Tselem de Nebuchadnezzar. Écoutez bien. Mordechai רצה לתקן את המעוות שלא להשתחוות להמן שהוא כיען צלם נבוכדנצר ואמר צריך אני לשים עצמי בסכנה. Je dois me mettre en danger. Si Am Israël, eux aussi, rentrent Besakana, attention, c'est pas il s'est dit je prends le risque de les mettre en danger. Il l'a fait exprès pour les rentrer en danger. Eni Hoshesh Mehem. Hashem Hat'u, Mishtahavu Latselem, אני רוצה שייכנסו בסכנה זו. ואולי השם ימרק עוונם מצד הצרה והתשובה ויתכפר להם עוונם. באופן שבעבור זה שם עצמו בסכנה לתקן את המעוות ורצה לקדש את השם ונפש כל ישראל בעניין שיתכפר להם עוון. Il a voulu faire tchouvat hamishkal. Il a voulu rentrer à Am Israël bimsirut nefesh dans la même avera pour laquelle ils ont eu la gezera d'être exterminés. Il a voulu les rentrer en tant que chef de la génération, à l'image de Moshe Rabbeinu, à l'image de Eliyahu Hanavi, à l'image de celui qui porte le destin de tout Am Israël dans son cœur. Il a décidé de mettre en danger tout Am Israël, de se rentrer en tant que Shaliach Tzibour et de leur faire une teshuva contre leur gré. En les mettant tous en danger, il va les forcer à remettre en cause ce qu'ils ont fait au temps de Nebuchadnezzar. Mordechai, ce n'est pas seulement quelqu'un qui travaille pour lui-même. Mordechai sait Beruach HaKodesh que ici, HaKadosh Baruch Hu va générer une Géoula extraordinaire. Une Géoula qui, on le sait, à la fin de ce livre, il va y avoir rentrée en Am Israël, reconstruction du deuxième Beth Amikdash. Après cette Géoula, il va y avoir la reconstruction du Beth Amikdash. Mordechai, il va réussir non seulement à générer le fait que Am Israël va être sauvé, mais le fait qu'il y ait ensuite une Géoula, on va reconstruire le deuxième Beth Amikdash. Comment on fait ça? Pour ça, il faut être Yehudi. C'est quoi Yehudi? Kofer ba'avodah zara. C'est quoi Kofer ba'avodah zara? Je renie la avodah zara. C'est renier toute la situation de Galout dans laquelle on se trouve. Tout de suite, M. Ami, je vous donne la parole. Mordechai, en faisant ça, il vient en tant que Shaliach Tzibour, comme quelqu'un qui connaît le Yodea Tzadik Nefesh Behemto. Lui, c'est celui qui va contre le courant. Il était au Mishneh Achashverosh. Il va ensuite, durant tout le livre, réveiller et éveiller la volonté de rentrer en Eretz Israël. Par le Korban HaOmer, par tout ce qu'il va faire en poussant Am Israël à vouloir prier, attendre, jeûner, pour réveiller en nous tout ce qui est la tzipia, l'ishua et la volonté de rentrer en Eretz Israël. Ça, c'est contre le Mishté. Mais contre Aishtahavut Latzelem, c'est la madraga de Messirut Nefesh. Mordechai, il est Moser et Nefesh, et il veut par son acte pousser tout Am Israël également, Nimsor et Nefesh. Donc ça rejoint ce qu'a dit Yehuda. Oui, monsieur Halimi. Je pense qu'une question, quand il y a une question à l'Afrique, il faut une réponse à l'Afrique. Il y a une question à l'Afrique, est-ce que j'ai le droit de mettre en danger tout le peuple? Ok, ça c'est la question. La réponse, elle doit être à l'Afrique, c'est-à-dire je vais consulter le Beddin, je vais consulter les autorités qui sont capables de me donner une réponse. Je n'agis pas moi-même par rapport à mon intuition, par rapport même à mon roi HaKodesh, parce que c'est pas comme ça que ça marche. On doit avoir une réponse juridique dans ce domaine. On ne peut pas avoir une réponse, on va dire, qui est les marla minateva. Ça, c'est ma question. Je reçois la question, monsieur Halimi. Mais la question que je me pose est la suivante. Et aujourd'hui, nous, on a un problème, n'est-ce pas? On a une question, on a un doute. Bon, alors évidemment, on n'est pas Mordechai, mais on va consulter, on va éventuellement aller devant un Beddin pour avoir soit ça arrête ça, soit sa décision. Voilà, je pense que de tout temps, ça a été comme ça, quoi. Y compris pour les grands du Ham Israël. Non, je vous dis que je reçois la question, mais je vais vous poser une autre question. On a établi de manière, au niveau de la règle, qu'il n'avait pas le droit, parce qu'en fait, tout Ham Israël n'avait pas le droit de se prosterner. Oui. Parce que c'était Avodah Zara. Okay. La question est la suivante. Quand personne ne fait ce qu'on doit faire, et il n'y a qu'une personne qui fait ce qu'on doit faire,
est-ce que parce qu'il risque de mettre en danger tout Am Israël, il doit s'abstenir de le faire? C'est pas sûr. Vous voulez une réponse juridique? La réponse juridique, c'est que tout Am Israël aurait dû se sacrifier. Devant le Andarta de Haman, à la tzad que Haman, il avait une statuette, une avodazara devant lui, tout Am Israël aurait dû se sacrifier et ne pas se prosterner devant lui. Par rapport à cet état de fait, maintenant, les autres éventualités que ce n'était pas une Andarta. Attends, une seconde. On ne peut pas poser la question sur le deuxième petit route quand on est sur le premier. Il y a deux raisons. Il y a ou parce qu'ils se sont prosternés, ou parce que venez, on s'occupe de chacun tout seul. Si on tient que ce ta'am-là, vous comprenez, là, on ne peut pas être posé, quand on est sur le premier, non, mais c'est peut-être le deuxième. Non, là, on est dans le premier. On va aller jusqu'au bout dans le premier. Donc, vous voulez me dire, peut-être, c'est pas ça. D'accord, on en parlera après. Mais d'abord, à la tzad que c'est ça. Au contraire, ça nous montre la dérive totale dans laquelle Am Israël était. Que le seul qui était chafouille, le seul qui avait la tête sur les épaules, c'était Mordechai. Au même titre que c'est lui qui s'est enfui du Mishté, comme on a vu dans le Targum de la Megillah, que lui, il s'est enfui au milieu du Mishté à Hachvérosh, tandis que tout Am Israël était resté. Et ben, à ce même titre, c'est le seul qui ne se prosterne pas. Quand tout le monde se prosterne. Une sorte de Pinchas. Une sorte de Pinchas. Si vous voulez, on a Il n'a pas attendu une décision à l'Afrique. Lui, il a tout de suite agi contre Zimri et cause. Oui, mais la seule différence, c'est que là-bas, donc Pinchas, c'était une halakha qui était encore inconnue. Que Abu'al Aramit Kannaim Pog'imbo, c'était une halakha peu connue. Ça, c'était le hidouj de Pinchas. Là, ici, c'est une halakha connue. Gilou Arayot, Avodah Zara, Shfichut Damim, c'est quelque chose pour lequel on doit se prosterner. On doit se sacrifier et ne pas se prosterner. Mordechai, il a fait cette halakha. Mais le fait qu'il ait été lui, le fer de lance de Am Israël, c'était lui le Nachshon ben Aminadav qui a montré ensuite de cette pirtsa, de cette brèche, c'est ensuite toute la Géoula qui va jaillir. Donc en fait, Akadosh Baruch Hu nous montre qu'en fait que d'une personne, on va voir que même là-bas, même autant avec le Korban HaOmer et la Kmitza, c'est lui qui va être le générateur de toute la Géoula, ça va être une personne. Et on avait, dans un shiur que j'ai fait une fois au Beth Midrash, on avait, avant Purim, j'avais ramené le pasouk que les ish asher yachar be'enav, c'est un pasouk dans Kohelet, que les Amoraïm, quand ils étudiaient la Megillah, ils ramenaient pour le lire. Et de qui il s'agit? Kadosh Baruch Hu, il a sauvé tout Am Israël au temps de Ahashverosh pour une personne, Mordechai. Et on avait ramené un midrash, et on le ramènera aussi, Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, que Mordechai, il était comme Eliyahu Hanavi. Mordechai, il était comme Moshe Rabbeinu. Loulé Moshe Behiro Amad Vaperetz. Il y avait une personne qui était Amad Vaperetz. C'est lui qui gênait ensuite toute la Géoula. C'est lui le seul qui est Yehudi. Yehudi qui est Kofer Ba'avodah Zara. Donc, Mordechai, en faisant ça, c'est lui qui a montré la seule. Je fais un résumé parce que moi, on a dit beaucoup de choses. J'aimerais faire un résumé de ce qu'on a dit aujourd'hui. D'abord, on a parlé de l'affrontement entre Bigtan Vateresh et Mordechai. On a expliqué que cet affrontement, c'était en fait Bigtan Vateresh voulait attenter à la vie d'Ahashverosh, mais ceux qu'il cherchait, c'était Mordechai et Esther. Ils étaient jaloux de Mordechai, ils étaient jaloux de Esther, que depuis qu'elle est arrivée, la vie a changé au palais du roi. Et c'est pour ça qu'ils ont voulu faire tomber Ahashverosh. Parce qu'en fin de compte, celui qui a fait rentrer Mordechai et Esther au palais royal, c'était Ahashverosh. Mordechai et Esther, qui étaient fidèles à Ahashverosh, ont réussi à braver cette épreuve. Et c'est ça ce qui va être ensuite le catalyseur de toute la Géoula, le gorem de toute la Géoula. Et eux, ils vont être pendus à l'image de Haman et de ses enfants qui vont être pendus à la fin. On a dit aussi qu'on apprend d'ici comment Am Israël il doit se comporter dans toute l'histoire. Il ne doit pas voir les choses qui se passent comme des épreuves ou comme des bâtons dans les roues que Akadosh Baruch Hu nous mettrait dans l'histoire, mais au contraire, Akadosh Baruch Hu, il apparaît et il agit à travers l'histoire. L'histoire, ce n'est pas un obstacle. L'histoire, c'est un moyen pour Akadosh Baruch Hu d'apparaître. C'est pour ça que Mordechai, au lieu de laisser Bigtan Vateresh s'attaquer à Ahashverosh, il essaye de participer à la situation dans laquelle Akadosh Baruch Hu l'a placé. Et donc, il aide Ahashverosh à persister parce qu'il sait qu'il a un rôle à jouer là où il se trouve. C'est un. Deuxième partie, on a dit maintenant l'avènement de Haman.
Haman, il est misérable. Il est bosé ben bosé. Il est sapar mi sapare amelech. Il est Eved chez Mordechai. Parce que tout ça, on a dû lui décréter sa grandeur, lui décréter sur lui son titre, parce qu'il n'est rien. Et aussitôt et aussi vite il va tomber, il va être vice-roi, aussi vite il va tomber. Ça c'est un. D'ailleurs, une remarque, c'est pas exact ce que j'ai dit. Le Eshkol HaKofer nous dit, Haman, il dit, il n'arrivera jamais à être Mishneh Lamelech. Mordechai, il sera Mishneh Lamelech, il sera vice-roi. Mais Mordechai, comme il est tellement misérable qu'il ne sera jamais, même quand on va vouloir le monter, il est profondément impossible pour lui d'être vice-roi, parce qu'il est misérable. Quelqu'un qui est méprisant, il est aussi méprisable. C'est Mechabeda Yachabed ou Vosai Kalou. Quelqu'un qui respecte les autres, alors on le respecte. Quelqu'un qui méprise, alors lui, il sera exterminé. On a continué à dire que le fait que Mordechai ne se prosterne pas devant Haman, on a donné à ça 3 ou 4 réponses. Et l'essentiel de ce qu'on voulait dire, c'était comment Mordechai a pu mettre en danger tout Am Israël. On a dit parce qu'il a été Mitzé, Tsaï, Binyamin, c'est pour ça qu'il ne s'est pas prosterné. On a dit qu'il ne s'est pas prosterné parce qu'il était, lui, le Adon de Haman, et Haman était son Eved. On a donné aussi le fait que Mordechai, comme c'est lui qui était il est de Eretz Israël, il est Loishtahava Lifne Esav, toutes les Sheva Kri'ot que les autres ont fait, lui, ils n'ont pas été faites chez Mordechai. On a dit qu'il ne s'est pas prosterné parce que c'était Avodah Zara. Et Avodah Zara, Adam Tzaïr Himsor et Tanefesh. On a rajouté que derrière cet acte ilchatique et juridique, comme dit si bien mon beau-père, juridiquement, c'était justifié et pour lui. Et si Am Israël ne le fait pas, c'est leur problème. Ils auraient dû tous se mettre en danger. L'Amali Haïm, une vie pour faire Avodah Zara, c'est mieux de mourir. Mais par là, Mordechai, il avait un dessein. Lequel? C'est de réussir à générer une Géoula. Réussir à générer un Nitzot que Am Israël, qui sont tous Galoutim, qui sont tous des exilés, qui ont une Neshama de Galouti. Parce qu'ils sont prêts à rester dans la Avodah Zara, ils sont prêts à rester, à baigner dans cette Avodah Zara. Lui, c'est le seul qui lève la tête. Yehudi, c'est Kofer ba'Avodah Zara. On dit aussi que Kol Adar b'Chutz La'aretz domi kemi she'en lo Eloah. La Gemara d'Octo dit quelqu'un qui habite en Chutz La'aretz, c'est comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Mordechai, tout ça, comme il est Yehudi, Kofer ba'Avodah Zara, de tout ça, il est en train de remettre en cause. Et justement, cette bravoure, c'est cette bravoure-là qui va ensuite générer la Gezerah, mais cette Gezerah, c'est ça ce qui va être la Refoua. C'est ça ce qui va ensuite générer le fait que Am Israël va être pardonné pour les Averot qu'il a faites, comme ce qu'on continuera à étudier dans les prakim à venir. Hadkan. Seder? Razak. Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, on continue. J'espère qu'on pourra avancer de manière plus ample dans le Perek Gimel avec tout le Marassé, toute la rencontre entre Mordechai et Haman, et la Gezerah de Haman, et le pour. On parlera aussi peut-être du sort, et peut-être qu'on dira le Hidouche sur Purim. Quel est le sens profond du sort qui a été donné ici? Mais c'est là. Qui est Ethan? Ah, Ethan, c'est un ami de mon frère Daniel. Ah, d'accord. Non, c'est parce que je voulais le rajouter sur le groupe pour qu'il reçoive les enregistrements, mais je n'ai pas son numéro. Alors, c'est là. Il ne pouvait pas venir ce soir, il veut absolument écouter le cours. Serge, s'il te plaît. Comment? Mon père, je sais pas que tu as un enregistrement, je lui envoie, mais s'il pouvait être directement sur le groupe, ça m'arrangerait. Je crois qu'il est sur le groupe, ton père. D'accord. Parce qu'il m'a dit qu'il ne pouvait pas assister ce soir, mais il écoute le cours. Très bien. Alors, salut les amis. Le numéro de téléphone d'Ethan, comme ça je lui envoie également. Ok, alors que Ethan envoie à Daniel, et Daniel il enverra à M. Halimi ou directement. Moi, en tout cas, je sors, vous pouvez continuer. Shabbat shalom.